L'infirmière est venue me voir en me disant maintenant il faut lui dire de mourir. Parce que tant que vous ne le direz pas, il ne mourra pas. Et ça, j'ai toujours eu du mal. Et j'ai encore du mal à dire à quelqu'un maintenant tu peux mourir. Vous écoutez Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Je m'appelle Yvan. Je suis né au mois de novembre 51 du dernier millénaire. J'habite dans le 20e. Bon, je suis gay depuis que je suis né. Je le sais depuis que je suis tout petit. Et sinon, je suis vraiment le gay de base. Hein. Ce qu'on appelait les homos dans le temps. Hein. Donc, je suis né en banlieue. Bon, et puis après, je suis né à Montfermeil. Après, j'habitais Chelles, avec mes parents, jusqu'à 25, je suis parti vraiment à 25 ans. Et mon enfance, à l'époque, c'était beaucoup plus calme que maintenant. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça. On avait quelques jouets, c'est normal. Bon, j'étais pas non plus Cosette, pas Charrier. J'étais pas malheureux à ce moment-là, on manquait de rien. Hein. Bon. Mes parents, ma mère était très mère-poule et mon père était un peu trop poivreau. Mais mon homosexualité, j'ai pas commencé de bonne heure, je le savais. J'ai commencé à travailler à Paris, donc j'ai commencé à sortir. Déjà, à l'époque, on était majeur à 21 ans. Donc, première fois, je suis allé en boîte le jour de mes 21 ans à l'armée à Lyon. Donc, après, j'ai commencé à vivre... pleinement, hein. J'avais une tante qui habitait dans le 12e, donc quand je rentrais tard, j'allais dormir chez elle. Mais je me suis beaucoup donné, si j'ose dire. Beaucoup offert, hein. C'était beaucoup plus libre, il y avait des boîtes, il y avait des machins, les saunas, c'est arrivé un peu après. Non, mais on pouvait sortir, moi je sortais le soir, beaucoup. J'ai rencontré dans un bar, justement, pas loin de la rue Charlot, qui n'existe plus depuis bien longtemps, celui-là. Voilà, dans un bar, on s'est vu. Après, on s'est retrouvés le soir dans la même boîte. Et voilà. Et l'histoire a commencé ce jour-là. C'était quand? Au mois de mars 80. Et il s'appelait déjà, rappelle-moi? Michel. Michel. Faut pas que je me trompe, c'est l'autre, il s'appelle André Michel. Voilà, donc j'ai rencontré en 80. Voilà. Et comment ça a été cette relation? Quel souvenir t'en as à la fois? Très bon souvenir. Non, on a été heureux, on a travaillé ensemble pendant 10 ans. Vraiment, on était 24 heures sur 24 ensemble, on avait un bar brasserie, passage et panorama. Dans le 2e. Et on s'entendait très bien. On avait vraiment les mêmes goûts. Bref, plein de choses en commun. En dehors de notre vie. On savait le VIH, donc ça s'est arrivé en 85 pour nous. J'ai des amis en Allemagne. Bref. Et comme à chaque fois qu'on se voyait, il nous sautait sur le rab, il nous sautait dessus. Donc bref, on l'a attrapé là, au mois d'avril 85, et on l'a su en 86. Parce qu'à l'époque, on faisait pas de prise de sang pour ça. C'était encore un peu, on connaissait beaucoup de gens qui l'avaient, nous connaissaient. Mais bon, et puis c'est arrivé, quoi. Voilà, on était allé à l'hôpital. On avait le médecin. On était à Bichat. Mais comme il n'y avait pas grand-chose à faire, on le voyait tous les mois, mais c'était juste, faisait une prise de sang, vérifier si ça n'allait pas. Mais moi, j'ai jamais eu de symptômes, lui non plus, à cette époque, on avait pas mal à la tête, on avait pas ci, on avait pas ça. Il n'y avait rien de particulier. D'autres ont été très malades, allaient être hospitalisés. Lui, il a été hospitalisé un mois avant de mourir. Voilà, en 94, voilà. Ça a été dur, bien sûr, parce que déjà, le pauvre, il est arrivé sur ses 2 jambes, 15 jours après, il est tombé dans le coma.
Donc après, il est mort 15 jours après, mais la veille de mourir, on est arrivé, il avait, je sais pas, il devait avoir 39 ou 42 fièvres, on est reparti 1h30 après, il commençait déjà à avoir la température baissée. Il y a 10 heures, quand ils m'ont appelé le lendemain matin, il était déjà froid comme tout. Hein. Donc il a dû mourir. Il avait plus rien, il était pas branché, il avait rien, plus d'oxygène, plus rien. Absolument. Donc ils savaient bien, eux, qu'il allait mourir, mais il fallait que moi je lui dise. Ben, il avait déjà, le pauvre, il était malade. Quand j'ai rencontré, il était malade déjà. Il avait un lymphome, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est ganglion qui est attaqué. Donc, il a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Il a failli mourir plusieurs fois. Et après, il a eu un cancer du poumon. Bon, il a fumé jusqu'au matin de sa mort. Hein. Ça, quand j'ai retrouvé, il avait comme le cendrier sur la table. Et le paquet de cigarettes, moi j'avais arrêté de fumer depuis très longtemps. Donc, mais il a fait une hémorragie et puis il est tombé il est tombé quoi, et puis il s'est fracassé la tête sur le coin du plan de travail. Ah bah oui, là une deuxième disparition, c'est sûr. Là, le pauvre, comme il était très malade, il faisait des chimios et autres. Je pense que il serait mort de toute façon dans l'année. Mais sereinement, quand j'ai retrouvé, il était détendu. C'est-à-dire qu'il n'était pas crispé, comme des fois on est en train de mourir, hein, où on souffre le martyre, tandis que là, il a dû avoir un évanouissement, et hop, il est tombé, voilà. Et donc, ça a été, bon, à part le fait qu'il baignait dans son sang, donc il est mort en 2011, j'avais 60 ans. Et puis, à cette époque-là, j'ai eu des soucis de santé, si j'ose dire. On m'a trouvé un cancer du poumon. Bon, bref, ils ont recherché sous toutes les formes, machin. Ils m'ont opéré, donc tout ça, ça a pris quand même du temps. Et en fin de compte, j'avais pas le cancer du poumon. Rester tout seul, comme toujours, j'ai eu du mal. J'ai commencé à ressortir. Voilà, voir les nouveaux bars que je ne connaissais pas, puisque ça faisait quand même 16 ans que je n'étais pas allé dans un bar. Donc, voilà, commencé, puis après, je suis tombé sur un petit gars, voilà. Bref, mais lui, il était marié, donc ça n'a pas plu à son mec. Bon, et puis c'est comme ça que j'ai rencontré mon Fred, par l'intermédiaire de l'autre. Voilà. Avec qui je suis resté ami, donc maintenant depuis 2012. Mais depuis, on est resté, voilà. On part en vacances plusieurs fois par an ensemble. On se voit 3 fois par semaine, tous les week-ends. Justement, il y a beaucoup d'amour, quoi. C'est ça. De toute façon, on peut être amoureux de quelqu'un sans le sexe, et on peut s'en passer aussi. Hein. Non. Justement, il y a un amour platonique et ça dure. Bon, je vais avoir 73 ans. Bon, de toute façon, c'est comme ça. On peut rien y faire. J'ai toujours dit, je l'ai dit à Fred, je l'ai dit à tous les gens que j'ai connus, parce que c'est quand même une vie de tracas. Nous, à notre époque, c'était quelque chose qui empêchait beaucoup. C'est-à-dire que tu pouvais pas faire un crédit. Dans le temps, c'est ça. Ces repos, quand ils allaient à l'hôpital, c'était en scaphandre quand on les reprenait. Hein. Les infirmières, les médecins, tout ça avaient tellement peur de l'attraper qu'ils arrivaient couverts. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous ont, gâchés quand même. Faut surtout faire attention, puis surtout être heureux. C'est ça qui est beau. Bisous Néon, je ne connaissais pas, mais maintenant je vais suivre ça, surtout si je suis dedans. C'était Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Vous pouvez retrouver tous nos autres contenus sur Instagram, TikTok et Facebook. À bientôt!